Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la pigeonnière. Je vais me faire, ça va me tomber dessus. Je suis à la recherche de frais et c'est le cas ici puisqu'il fait 40 degrés dehors et là il fait limite vraiment frais. Alors j'ai eu le Juke pour quelques heures. Je vous fais une vidéo rapide. Je ne vais pas vous faire un essai détaillé. Il y en a de disponibles sur internet. Je me suis garé volontairement à côté de l'ancien Juke. Véhicule que j'ai eu en 1 litre de TCE. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là puisque le 1 litre de TCE a eu énormément de problèmes et une très mauvaise fiabilité. Alors vous pouvez comparer les deux dessins. Donc là on est sur un essai occasion et je remercie le groupe Minicoin puisque le groupe Minicoin c'est aussi Nissan. Alors je sais que normalement on dit Nissan mais l'habitude fait que je prononce toujours Nissan. Alors, si vous entendez du bruit c'est des pigeons qui sont cachés au-dessus. Alors vous pouvez constater l'évolution du design qui est devenu plus conventionnel mais plus moderne et plus agressif. J'aimais bien le dessin de l'ancien Juke qui était encore plus rond et qui avait ses phares qui se prolongeaient sur le capot. Et avantage de ce dessin, c'est que de l'intérieur, on voyait les phares, donc on voyait un peu le coin du véhicule, chose qui n'est plus le cas ici. Le capot est beaucoup plus aplati, mais c'est très joli. Et on a une sorte de boomerang dans le phare. Voilà. Vraiment un beau dessin avec des belles jantes. On est sur une version haut de gamme. Donc on est sur la version hybride 143 chevaux. Donc un moteur thermique de 94 chevaux. Je vais vous montrer ça sous le capot. Le capot pèse 1 tonne. Il n'y a pas de vérin. Donc on est sur la version thermique 4 cylindres de 94 chevaux avec une batterie de 1,2 kWh qui permet de rouler 2 à 3 km en full électrique. Alors on est sur une hybride non rechargeable. C'est l'hybride que j'aime puisqu'au moins vous êtes tranquille. Vous avez juste le bénéfice. Alors, on voit encore les stigmates de la foire de l'occasion du groupe Minicoin. Je vous parle de l'intérieur tout à l'heure mais c'est très beau. Petite lumière blanche. Ça évolue quand même de manière assez importante. Comme je vous dis, j'étais fan du design de l'ancien Juke. Je préfère d'ailleurs l'avant de l'ancien Juke, mais je préfère l'arrière du nouveau. Mais c'est un design qui restera marquant dans l'histoire de l'automobile pour un petit SUV avec ce dessin exotique. Comme je vous dis, plus conventionnel. Bon, d'ailleurs, il y a un pigeon, salut Dédé. Dessin plus conventionnel, mais c'est quand même très beau. Voilà, les goûts et les couleurs après. Et voilà la différence entre les deux. On est sur 4,21 m en longueur, 1,80 m en largeur. Donc un petit SUV bien surélevé avec des grosses protections tout autour. Ça c'est bien parce que c'est conservé. D'ailleurs les protections sont plus importantes sur le nouveau que sur l'ancien. Et d'ailleurs ça marque le contraste avec le toit noir. Voilà. Les jantes sont magnifiques. Au niveau du coffre, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. On est sur 354 litres. Ce qui est correct, on perd de la capacité à cause de l'hybridation. Sinon, on est à plus de 420 litres, je crois, sur la version purement thermique. En dessous, pas de roue de secours, kit anti-crevaison. Voilà, il y a un double plancher, mais la planche n'est pas là. La planche est au garage. En tout cas, ça reste correct pour une voiture de ce gabarit. Pour information, sur le Vitara, j'avais 375 litres. Bon, là, avec l'hybridation, 354 litres, ça reste correct. Ce Juke me fait penser à l'Alfa Romeo Junior, le dernier SUV de la marque italienne, ou plutôt le Junior me fait penser au Juke. Il a un dessin unique sur le marché, et d'ailleurs son succès n'est plus à prouver, et je trouve qu'il a bien évolué. Il fallait changer les choses, le problème c'est ça, c'est qu'il fallait changer les choses sans dénaturer la patte Juke, donc c'est quand même un dessin bien agressif. Voilà, je me suis garé volontairement à côté. Merci aux propriétaires de ce Juke. Il y a aussi un caddie, c'est un peu le bordel. Voilà. Il y a les pigeons, je vais finir avec les pigeons dans la voiture. Au niveau de l'hybridation, donc on a le moteur thermique de 94 chevaux et le reste en électrique pour cumuler 143 chevaux avec un couple important de 353 Nm. À savoir que par exemple la 208 GTI, elle a 300 Nm de couple. Donc on a un couple de petites GTI supérieures même à certaines petites sportives. Même si le ressenti n'est pas sportif, ça reste quand même très dynamique et les 143 chevaux se font vraiment ressentir. On a des vitres surteintées. Le phare est beaucoup plus anguleux.
Alors pour accéder à l'arrière, vous avez la poignée qui est cachée dans la continuité de la ceinture de caisse. Et vous n'allez pas voir grand chose. Je vous montre l'intérieur, c'est du TEP. C'est comme du simili-cuir. Hein. Voilà, les accoudoirs sont classiques, vous avez des surpiqûres blanches. La sellerie est très très belle. Et là, le siège est réglé pour ma taille, 1m70. Voilà, on se retrouve à bord du Juke. Alors bon, je viens de Citroën, donc le confort, ça reste Citroën le vainqueur. Mais on est vraiment très très bien. Vraiment, la banquette est moelleuse, c'est assez profond. On se sent bien. Alors par contre, on est un peu engoncé, hein. Forcément, la voiture n'est pas très grande. Les vitres teintées et le pavillon noir rajoutent à cette sensation de claustrophobie légère. Voilà, un cercle de sono, un petit bac de porte. Voilà, ça change pas trop par rapport à l'ancien Juke. C'est du plastique, il n'y a même pas le petit logo de la vitre, on s'en fout. Une petite poignée, plastique dur, avec, c'est moelleux, du tissu. Un peu ça fait un peu Alcantara. Et par contre, vous avez vu sur ce gros siège massif, qui a un appuie-tête intégré. Alors, ce qui est dingue, c'est que ce Juke n'est pas sportif, et bizarrement, au niveau du style extérieur et du style intérieur, on est sur quelque chose de sportif. Donc voilà, vous avez ce gros appuie-tête, vous pouvez admirer la nuque du passager avant, et c'est assez imposant. Donc à l'arrière, voilà, ça reste correct. Au vu du gabarit de la voiture, ça reste vraiment correct, on est quand même très bien installé. Ça c'est vrai, on est bien installé, donc franchement, c'est pas mal, c'est bien. C'est quand même un bon élève. Et puis on rentre et on sort assez facilement. Hein. Parce que le Vitara qui est son concurrent, je peux vous dire que la portière était beaucoup plus petite à l'arrière et c'était le point noir de la voiture. Donc, quand même bon point. Il y a 2 aumônières. Voilà, c'est juste ce siège qui est vraiment imposant et massif. Et je vais accélérer puisque je vais aller rendre la voiture dans pas longtemps. Alors j'aime bien le fait que cette hybridation soit non rechargeable. Donc c'est une hybridation qui ne change pas votre quotidien. C'est bien. Par contre, vous démarrez, c'est toujours en électrique. 2 secondes après, le moteur thermique se met en route pour se chauffer, préchauffer. Et puis après, il va se couper de suite. Donc en fait, vous ne savez jamais si le moteur thermique est chaud. Et c'est toujours allume, éteint, on, off. Voilà, ça c'est un peu pénible. Alors, voilà les compteurs. Vous avez 2 compteurs à aiguille. Et ça, je trouve ça très beau. Alors, ça peut paraître un peu dépassé. Mais en tout cas, regardez, c'est lumineux. C'est beau, tout simplement. Vous avez cette jauge selon que vous consommiez de la puissance ou que vous soyez en recharge. Voilà, là, ça se recoupe. Alors, la jauge à essence ensuite ici. Jauge de température d'eau. Compteur classique, mais c'est beau. Et par contre, vous avez quand même un compteur digital au centre avec énormément d'informations. Alors, tout se pilote depuis ce volant. Alors, le volant est beau. Hein. Je vous remonte ça au soleil tout à l'heure quand je sors. Mais l'iPhone ne va pas supporter la chaleur, donc il va vite couper. Volant en cuir, qui est super agréable. Et les boutons de réglage et les boutons de régulateur de vitesse et de Bluetooth ici, avec le logo Nissan au milieu. Et vous avez toutes les données au volant. Alors il y a énormément de choses. Voilà, c'est un petit peu complexe au début l'interface, ça me fait penser à Toyota, ces motifs, etc. Alors au niveau de la conso annoncée, on est à 5 litres. Je ne peux pas vous donner d'infos, je n'ai pas roulé assez avec. Voilà, la batterie se recharge quand même très rapidement et c'est ça qui est dingue. Bon, c'est une petite batterie d'1,2 kWh. Mais en tout cas, ça fait le boulot et j'ai roulé un petit peu en ville et j'ai roulé quasiment tout le temps en électrique. Donc c'est vraiment le meilleur de l'hybride selon moi. Voilà, je vous montre tous les écrans qui sont disponibles. Il y a énormément de réglages, il y a énormément d'aides, mais elles ne sont pas envahissantes. Enfin, j'ai pas été embêté. Il y a une LED qui parcourt toute la portière. Vous avez des commandes de vitres, vous n'allez pas voir grand chose. Un petit bac de porte. Et c'est tout, la portière est légère. Les rétroviseurs sont immenses. Ça c'est beau quand même. La lumière comme ça. Alors vous avez cet écran qui dépasse, qui est un petit peu has-been au niveau des motifs, je trouve. Comme je vous dis, ça me rappelle la Toyota même qui est là. La Aygo X que j'avais essayé rapidement. Mais l'écran est bien placé. Ça tombe sous la main, vous avez quand même un bouton physique menu pour revenir à cette page d'accueil. La caméra de recul. Et vous avez un bip. Je sais pas si vous l'entendez, il y a 2 bips. Il y a un bip qui se fait entendre à l'extérieur de la voiture comme une fourgonnette qui recule. La caméra est de qualité moyenne mais assez correcte. Et l'écran est grand, donc c'est affiché en grand.
Et la caméra, on voit qu'elle est placée très haut en fait. C'est une vue plongeante. Vous avez de toute façon la détection des piétons en marche arrière, etc. Il y a vraiment toutes les dernières aides. Je vais arrêter ça. Vous avez le bouton EV pour forcer le mode électrique. Vous ne pouvez pas forcer le thermique, pas que je sache. À ce niveau-là, vous avez également une LED qui fait le tour du cercle du levier de vitesse. Alors là, vous n'allez rien voir, mais tout à l'heure, je vais sortir, vous allez voir un petit peu au soleil. Vous avez le bouton de frein électrique qui se met automatiquement et le bouton e-pédale pour activer la régénération et le freinage automatique. Et comme sur une électrique, et c'est agréable dans un sens puisque vous n'avez plus besoin de freiner, ça freine tout seul, sauf s'il y a besoin d'appuyer pour faire un freinage forcé, mais ça permet d'économiser encore plus et de récupérer encore plus d'énergie. Donc c'est bien que vous ayez ce mode de pouvoir l'activer ou pas. Vous avez également un bouton des modes qui permet de changer les modes de conduite. Vous avez standard, éco et sport. On va mettre standard. Vous avez les 3 aérateurs qui rappelleront l'intérieur Mercedes, les aérateurs qui bougent, les commandes de clim en dessous. À noter que vous avez quand même les sièges chauffants, il y a quand même pas mal d'options, et vous avez également le volant chauffant. Voilà, les boutons sont là, bouton pour désactiver le maintien dans la voie. Voilà, ça je pense c'est le réglage de la luminosité, voilà exactement. Voilà. C'est simple, c'est bien, c'est conventionnel, l'écran n'est pas trop gênant. Ça évolue bien, c'est moins rond et moins massif que l'ancien Juke. Le flash ne marche même plus pour vous dire à quel point il fait chaud. Je suis dans un parking qui est très frais, une pigeonnière. Et bien franchement, regardez, je suis en nage. Il fait déjà 28 degrés dans le parking. Donc dehors, je peux vous dire qu'il fait au moins 36 ou 38. Enfin, on va tous crever. Voilà, bonne autonomie. Hein. On est presque à la moitié du réservoir. Et puis regardez, 322 km d'autonomie quand même. Donc voilà, on va aller dehors. Je vous montre la clé qui est très belle, qui me fait penser aux clés Mercedes. Voilà, ouverture sans contact. Je vous remontre avec les feux allumés ce que ça donne. N-Design, la finition. Il est vraiment très beau. Hein. Il est super agressif. Regardez par rapport à l'autre Juke, comme ça change. Pour le Juke, je l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait sur celui-ci. J'aimais pas trop au début, à force d'en voir. Et puis quand je l'ai essayé, j'ai compris ce modèle, son côté exotique. Et franchement, c'est un modèle très attachant, qui se démarque. Il a le mérite de se démarquer par rapport au petit SUV compact. Il n'est pas insipide. Il a quand même une belle personnalité. Je trouve qu'il a bien évolué. Je vais me reculer pour que vous voyez les deux. Voilà. La calandre, en fait, est plus courte, mais plus imposante. Il a évolué en douceur, mais il a évolué quand même. Et puis le fait que ce soit bicolore, comme je vous dis, ça me rappelle l'Alfa Romeo Junior, avec cet intérieur éclairci de blanc. Alors je vais sortir de cette pigeonnière, mais le téléphone ne va pas faire long feu à cause de la chaleur. C'est le problème des iPhones. Voilà, dédicace à tous les propriétaires d'iPhone. C'est super agréable à la conduite. C'est doux. D'ailleurs, l'hybride reste très agréable, hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Mais ce qui est pénible, c'est que vous ne pouvez pas forcer le thermique. Donc, vous avez toujours l'effet on-off du thermique. Et au final, le fait que le moteur soit tout le temps froid, il démarre sur un régime supérieur. Donc, c'est un petit peu pénible. Voilà, vous voyez l'intérieur pour de bon. Je profite d'être encore un petit peu à l'ombre et avant que la voiture ne surchauffe. Et le téléphone également. Voilà l'intérieur en bonne et due forme. Je vous mets la plaque si vous voulez mettre sur pause et regarder. Voilà le prix de cette voiture d'occasion. 28 750 €. Et elle n'a que 11 000 km. Vous avez un accoudoir. C'est super agréable. Avec un rangement. J'aime beaucoup le dessin des sièges. Rehaussé de blanc. C'est très sportif. Hein. Il est très dynamique. Je suis convaincu. Même si, comme je vous dis, j'aimais bien le dessin rond de l'ancien et notamment les phares qui dépassaient. Voilà. C'était encore plus exotique. Voiture à la lumière du jour. Voilà. Le contraste noir et blanc, c'est très beau. Regardez la forme hein, quand même. Hein, de l'arrière, hein, comme ça se prolonge. Ça lui fait un bec. Vous avez le béquet ici, mais c'est comme une sorte de béquet ici qui se prolonge. Mais c'est très beau et vous avez des belles protections. Donc un petit
peu de brillant sur l'arrière. Sur du Hankook 225 45 19 pouces. On est sur une traction. Les jantes sont magnifiques. Elles me rappellent mes jantes BM que j'avais sur la 140i. Les jantes araignées, comme je l'ai surnommé, c'est un petit peu le même dessin, même si c'est différent. Mais l'esprit est là. Juke gravé ici. Il y a le Juke Nismo qui est en vidéo également sur la chaîne. Et d'ailleurs la scie, j'ai pas précisé, est vraiment très profonde, très confortable. C'est quand même assez ferme, même au niveau des suspensions. Plastique moussé, je ne l'ai pas précisé. Et en Alcantara, ou du moins en TEP, ou je sais pas quoi. Mais je sais pas si c'est vraiment de l'Alcantara. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un intérieur sportif. L'esprit de la moto est conservé avec la console centrale, même si c'était encore plus arrondi et ça faisait plus réservoir de moto sur l'ancien Juke. Ici, c'est un petit peu estompé, mais il y a quand même la forme qui reste. Le bouton Start-Stop qui est ici, et c'est bien, parce que dès que vous appuyez, ça démarre, pas comme sur ma C4 où il faut rester appuyé 2 secondes. Vous avez quand même une prise USB. Je découvre plein de choses, comme je vous dis, je vous fais une petite vidéo courte. La cinématique, j'adore ces compteurs, vraiment. C'est lisible, c'est beau, il y a une belle cinématique, c'est modernisé. Vous vous ennuyez pas avec ce Juke. C'est silencieux, c'est agréable. La suspension est quand même assez ferme. Voilà, il a quand même une forme unique. Il est très large sur l'avant. On dirait une grenouille prête à sauter. Regardez, ça a le peps, je peux vous le dire. Ça part vraiment comme une balle et c'est l'avantage de cet hybride. Non rechargeable, je le répète. Donc vous êtes tranquille. Vous avez juste à rouler. Et on oublie. Alors, la version thermique est quand même beaucoup moins chère. Donc est-ce que ça vaut le coup? En tout cas, c'est une belle occasion, vraiment, qui n'a pas justement le 1 litre de TCE. Donc il n'y a pas ces problèmes de fiabilité. Voilà. C'est bien qu'il y ait des commandes de clim, des vrais boutons. D'ailleurs, c'est assez qualitatif au niveau de l'intérieur. La présentation, ça en jette. Et l'assemblage est bon. Même les boutons, c'est doux, c'est agréable. C'est vraiment super. C'est vraiment... Il me plaît ce Juke. C'est pour ça que j'ai voulu vous le filmer d'ailleurs. C'était pas une vidéo prévue. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ce petit SUV qui a le mérite de se démarquer. Et je vais le garer. Voilà le groupe Minicogne. Vous pouvez venir voir toutes les occasions qu'il y a. Il y a un choix de fou. Et le Juke, c'est bien parce qu'il a de la gueule. Je remarque, regardez, l'effet carbone pour vous dire que l'esprit sportif est là, alors que la voiture ne l'est pas. Au moins, ça a de la personnalité. Partie basse, c'est du plastique dur. Mais c'est granulé, c'est assez joli. Voilà, on se retrouve au milieu des occasions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Tout ça pour vous dire que j'adore le Juke. Il est attachant.